Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 201. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation concernant le NTP. Alors, on passe au prochain diapo pour regarder ce que notre ami NTP nous cache derrière. Alors, what time is it? Alors, what time is it en français, ça veut dire c'est quelle heure est-il? Alors, je vais essayer un peu de vous clarifier l'image entre le NTP et par rapport à cette pictures. Qui signifie quelle heure est-il. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle du NTP, en effet, on parle d'un serveur de temps. On parle d'un serveur de temps, c'est-à-dire c'est que c'est lui qui va nous permettre de nous dire c'est quelle heure est-il et c'est quelle heure est-il exactement. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une entreprise, lorsque vous travaillez dans un système de production, il y a du business derrière et tout ça, c'est indispensable d'avoir un serveur de référence. Donc, pardon, un serveur de référence de temps. Un serveur de référence de temps, il y en a plusieurs manières de le configurer. Soit en fait vous le configurez pour dire que ce sera votre Active Directory, c'est lui-même, ce sera votre serveur NTP. Il y en a certaines entreprises qui disent bah écoutez, nous sur nos équipements réseau et les firewalls, le balanceur, on va se baser sur le NTP dans notre opérateur. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez un équipement opérateur qui est installé dans votre data center. Vous pouvez, il y en a certains cas, et il y en a certaines entreprises qui préfèrent d'utiliser les équipements en fait opérateurs pour dire que ce sera eux leur serveur de temps et ce sera eux leur serveur NTP. Ils sont pas très nombreux, mais c'est des cas en fait qui peut y arriver très souvent. Mais aussi, en fait, il y en a certains cas, et dans certaines entreprises, ils disent, nous, on va pas utiliser ni un Active Directory, ni on va utiliser les équipements opérateurs, mais par contre, nous, on va acheter donc un serveur NTP de référence sur Internet, et ce sera notre serveur de temps auquel on va se référencer pour synchroniser les horloges de nos équipements, notamment les routeurs, les switches, les balanceurs, les firewalls, les proxys, etc. Ok. Alors, on passe au diapo. Alors, le NTP. Alors, le NTP, déjà, comme abréviation, c'est Network Time Protocol. Aujourd'hui, lorsque je vous parle du NTP, alors le NTP est un protocole qui permet de synchroniser l'horloge d'un équipement avec celle d'un serveur de référence. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est que aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, vous avez un routeur. Alors là, par exemple, là, on voit, c'est un routeur, par exemple. Alors routeur, routeur en anglais. Et là, en fait, vous avez un serveur de temps NTP. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une configuration en place sur votre routeur, admettant que c'est un équipement Cisco, et vous pouvez mettre une configuration en place pour dire que mon routeur, il va se synchroniser avec ce serveur de temps pour synchroniser son horloge. Ok. Alors le NTP donc il y a un protocole donc basé sur un UDP avec le port 123. C'est comme le syslog aussi. Le syslog c'est un protocole qui utilise du UDP et non pas du TCP. Un point très important, c'est que sans serveur de référence, nous ne pouvons pas avoir l'heure et la date d'un événement généré par un équipement. Alors, pourquoi en fait j'ai ajouté ce point? Je vous donne en fait un cas qui n'arrive pas très souvent, mais qui peut y arriver. Aujourd'hui, vous avez commandé un switch, mais il est là. Vous avez commandé un switch, vous se connectez la première fois avec le câble console. Après, on va dire, après lorsque vous le déballez de son carton, par la suite, vous allez mettre votre configuration, tout ça. Mais sauf dans certains cas, vous avez oublié de configurer ce qu'on appelle le NTP. Ok. Alors, admettons sur ce switch, vous avez le clock set vous avez le clock set et l'horloge qui est mis en place par le constructeur. Il date par exemple de 2018. Aujourd'hui, vous êtes par exemple en 2020. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas mis un serveur de référence, c'est-à-dire un serveur de référence de temps, dans ce cas-là,
les événements ils vont continuer à se générer à la date correspondante à l'horloge locale, c'est-à-dire en 2018. C'est ça en fait lorsque je dis sans serveur NTP de la France, malheureusement nous ne pouvons pas avoir l'heure et la date d'un événement généré par l'équipement. Donc c'est pour ça en fait lorsque vous allez mettre par exemple un show login, bah, dans ce cas-là vous allez voir des événements qui correspondent à la date 2018 alors que vous êtes en 2020. C'est pour ça que je vous dis il y a l'importance et il faut toujours penser ou bien il faut toujours préparer une template de configuration pour vos équipements afin que n'oubliez aucun élément. Un serveur NTP, c'est un truc qui est super important, surtout lorsqu'en fait vous avez un événement syslog qui est généré et qu'il faut qu'il soit, on va dire, conservé sur le buffer. Bah, dans ce cas-là, si vous avez le 2018 alors que vous êtes en 2020, certainement, voilà, donc vous aurez quelques soucis pour savoir en fait si cette alerte a été générée, à quelle heure exacte et tout cela. Sauf en fait si cet équipement-là il était en parc supervision avec le SNMP. Bon, on va dire, nous on va partir sur vraiment le cas pire. Vous avez ni supervision, vous avez pas configuré, on va dire, d'envoyer les logs vers un serveur des syslog. Mais voilà, vous avez décidé de configurer les logs, on va dire, en local sur votre équipement et vous voulez le conserver sur votre équipement. Et dans ce cas-là, c'est que les logs qui seront générés, ils vont correspondre à la date de 2018 au lieu de 2020. C'est pour ça en fait il y a toujours l'importance de configurer un serveur de temps NTP lorsque vous allez mettre votre équipement pour la première fois. Très bien. Alors je passe au prochain diapo. Hop. Alors aujourd'hui, les modes NTP sur les équipements Cisco, ils sont fournis avec deux types de configuration. Alors le premier type de configuration, c'est ce qu'on appelle le NTP Master. Alors le NTP Master, donc il est généré, ou bien en fait il va correspondre au NTP Server Mode, sauf le NTP Master, là en fait on génère ce qu'on appelle le Stratum Level. Le Stratum Level, c'est en fait une valeur, alors c'est qui part de, hop, qui part de 0, voilà, qui part de 0 à 15, ok, donc il part à 0 à 15. Bon, ça en fait, je vais vous expliquer dans les prochaines diapos à quoi correspond le Stratum Level. Alors, le NTP Master, donc dans ce cas-là, si vous allez mettre la configuration du NTP Master, bah, dans ce cas-là, il va réagir juste en tant que serveur NTP et non en tant que client NTP. Donc là, il va réagir juste comme un serveur NTP et non comme un client NTP. Par contre, si vous allez mettre la configuration NTP serveur suivi par l'adresse ou bien le hostname, bah, dans ce cas-là, l'équipement, on va dire, il va réagir comme client en mode client serveur. Ok, donc il va réagir en mode client serveur. Donc c'est-à-dire c'est que il va se comporter à la fois un client, il se peut aussi se comporter comme un serveur par rapport à notre équipement. Alors que le NTP master, il va réagir juste comme un serveur NTP. Et il va être juste un serveur NTP. Il peut pas réagir pour un client NTP. Ok. Maintenant, la question que vous allez poser, si le NTP Master il va réagir comme un serveur NTP, dans ce cas-là, comment il va synchroniser son horloge? Dans ce cas-là, le NTP Master, vu qu'en fait, lui, donc, il se comporte comme un NTP serveur, dans ce cas-là, il va se synchroniser avec son horloge locale. Alors, pour configurer une horloge locale au niveau d'un équipement Cisco, bah, la première des choses, c'est qu'en fait, on met un clock set, et ça, on va le voir dans la configuration que nous, on va la mettre en place. Et par ailleurs, en fait, on met ce qu'on appelle le time zone, qui correspond là où votre équipement il est situé. Ok. Alors, alors, par exemple, ici, j'ai mis une schéma en place. Ici, on a mis alors, le routeur R1, un routeur R2 et un routeur R3. Bon, entre ces équipements-là, donc, on a du routage, on a des interfaces qui sont configurées, etc., etc. Maintenant, on a décidé que l'équipement R3, il va réagir comme NTP Master. Donc, dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué, il va réagir juste en mode serveur.
Sauf ici, comme vous pouvez constater, on a le StarTom 2. Donc, on a le StarTom, donc StarTom 2. Donc, automatiquement, donc, la configuration que nous, on va mettre en place, c'est NTP Master et le StarTom 2. Donc là, ce sera le StarTom 2. Très bien. Alors, maintenant, j'ai le NTP serveur qui est configuré sur le R2. Bah, dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué, il va réagir en mode client-serveur. Très, très bien. Alors, s'il va réagir en mode client-serveur, bah, dans ce cas-là, il faut qu'il soit référencé donc d'un autre, on va dire, d'un autre équipement. Sinon, en fait, il peut se référencer de lui-même. Dans ce cas-là, le choix il est porté d'être référencé avec le NTP Master qui réagit en mode serveur. Alors, on a mis en place une configuration, c'est NTP serveur 172.16.3.3 qui correspond à l'interface gigabit Ethernet 0/1. Un point très important, ici, on a mis le NTP Master qui correspond au Stratum 2. Ici, en fait, on a la valeur 3. Alors, à quoi correspond à cette, correspond cette valeur 3? Alors, je vous donne en fait de faire attention avec moi par rapport à cette partie-là. Aujourd'hui, au niveau de l'équipement R2, on a pris comme référence le R3. Sur le R3, on a mis le Stratum 2. C'est-à-dire, en fait, on a mis la valeur 2. Donc, dans ce cas-là, le R2, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la valeur Stratum, bien le Stratum, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Stratum, mais c'est le Stratum. Alors, il va récupérer la valeur Stratum au niveau du NTP Master, et puis, en fait, il va prendre la valeur, ça on va dire que cette valeur c'est N, et puis, en fait, il va ajouter plus 1. Donc, c'est-à-dire, c'est que lui, il va récupérer la valeur 2, et puis, en fait, il va ajouter plus 1. Dans ce cas-là, ça sera la valeur 3. OK? Alors, on va passer au R1, et on va voir comment ça va se passer. Alors, le R1, donc, il va réagir au mode client-serveur. Dans ce cas-là, la configuration que l'on va mettre en place, c'est le NTP serveur. Sauf, dans ce cas-là, le choix du R1, on a mis que notre serveur NTP, ça sera le R2. Très, très bien. Maintenant, il m'a dit comment en fait le R2 ça sera le serveur. Alors que lui, donc, le R2 il va se référencer du R3 pour synchroniser son horloge. Oui, en fait, c'est une type de configuration qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire, c'est que dans la configuration, on va dire sur R2, donc lui, il va se synchroniser du R3, mais du R1, on va dire que lui, donc, il va se synchroniser on va dire du R2. Et par la suite, lorsqu'en fait vous allez mettre la commande show NTP association, il va vous dire que vous synchronisez avec le routeur R1, mais la référence de clock du R2, ça sera l'équipement R3. Donc c'est ça ce que vous allez voir dans le résultat de la commande. Alors je répète, c'est que ici vous allez configurer le NTP master sur R1, donc ce sera R2, mais la référence de clock, ça sera toujours l'équipement R3. Ok, donc c'est-à-dire la référence de clock, ça sera toujours R3. Donc le jour qu'il y a un problème au niveau de R3, là, R2 et R1, en fait, il y aura un problème parce qu'ils se synchronisent avec le R3. Très bien. Alors maintenant, ici, comme vous pouvez constater, on a la valeur 4 dans le Stratum. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il va faire R1, il va dire R1, ben moi, écoutez, moi je synchronise avec le R2. Ah, ok, très bien. Le R2, il a comme Stratum, c'est ici la valeur 3. Dans ce cas-là, la valeur 3, bah écoutez, donc il va faire, on va dire, l'équation la plus simple. Il va prendre cette valeur qui correspond à son serveur de référence, et puis en fait, il va ajouter 1. Donc c'est pour ça que vous allez trouver que le Stratum, c'est 4. Ok, c'est ça en fait, comment ça se calcule le Stratum en se basant à partir du NTP Master ou bien à partir du NTP Serveur. Ok, ok. Du coup, on passe au prochain diapo. Alors, bon, ça c'est juste en fait une configuration qu'on a mis en place au niveau du R3 qui va réagir en mode serveur. Dans ce cas-là, on a mis le NTP Master 2. À partir du R2, on a mis le NTP Server 72.16.3.3 qui correspond à l'adresse ou bien à l'interface du R3. Et par la suite, en fait, on a mis sur le R1 le NTP Server 172.16.2.2
et du coup qui correspond à l'interface du routeur R2. Alors, ici on a pris quelques commandes, on va dire, de NTP, des commandes en fait pour voir l'état du NTP sur les équipements. Alors, on a pris le routeur R1. Alors ici on a mis le show NTP statut. C'est pour regarder le statut du NTP. Maintenant, on regarde très bien ce qu'il m'a dit que clock is synchronized. C'est-à-dire, c'est qu'il dit mon horloge il est bien synchronisé. Donc dans ce cas-là, c'est que le routeur R1, donc il arrive bien à se synchroniser avec son serveur de NTP qui a été mis au niveau de la configuration qui correspond au R2. Regardez très bien, ici il m'a dit le start en 3 parce que lui il va récupérer la valeur au niveau du R2 qui correspond à son serveur NTP. Ben, dans ce cas-là, c'est la valeur 3. Et puis en fait, il va ajouter plus 1. Donc c'est-à-dire c'est que le stratum, ce sera le numéro 4. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis le stratum alors que ça s'appelle le stratum. Alors, par la suite, ici, il vous dit, lorsqu'il est bien référencé, ben dans ce cas-là, il vous affiche l'heure et la date exacte correspond à qui a été récupéré à partir de son serveur NTP de référence. Tac tac. Alors maintenant, on a la commande show NTP association. Alors là, show NTP association. Alors là, il vous donne en fait plus d'informations. Regardez très bien maintenant ce qu'il apparaît dans le résultat de cette commande. Ici, il vous dit le show NTP association, c'est le 172.16.2.2. C'est-à-dire c'est que le R1, donc là, il se synchronise avec le NTP server le 172.16.2.2 qui correspond en effet donc au routeur R2. Mais regardez très bien ce qui est écrit après. Donc la référence clock. C'est que moi, alors, je vais faire ma synchronisation, c'est-à-dire c'est que moi je suis R1, donc je vais faire ma synchronisation avec le 172, le 16.2.2, mais ma référence clock, il est bien toujours l'équipement R3, c'est-à-dire c'est que le 172 16.3.3. Ok. Alors, ici, comme vous pouvez en fait regarder, on a le symbole étoile. Alors, lorsque vous avez le symbole étoile, ça veut dire c'est que ma synchronisation, elle a été bien passée. Lorsque vous voyez en fait l'étoile, c'est-à-dire c'est que la synchronisation, donc elle est opérationnelle et cela ne pose aucun problème. Le stratum. Alors, le stratum, c'est quoi exactement? Alors, aujourd'hui, le NTP, donc, il utilise ce qu'on appelle un système hiérarchique et semi-stratifié de source de temps. Donc, le stratum 0. Alors, le stratum 0, ici, en fait, le stratum 0, c'est en fait quelque chose de haute précision. Et dans ce cas-là, ça va être des équipements comme ce qu'on appelle les clocks atomiques, des GPS, ou bien ce qu'on appelle aussi des radioclocks. Vous pouvez en fait chercher ces informations sur Wikipédia et vous allez trouver, c'est que toujours en fait, le stratum 0, ça correspond à certains équipements comme l'atomic clock, les GPS, les radioclocks, voilà, etc. etc. Par exemple, ici, comme je vous ai dit, la valeur de stratum, donc c'est une valeur qui part de 0 à 15. Comme je vous ai dit, vu qu'en fait le stratum 0, c'est en fait des équipements de haute précision, comme les atomic clocks, donc là, toujours ils prennent des valeurs 0. Par la suite, ici, par exemple, là, les équipements qui sont à ce niveau-là, on va dire qu'ils vont se synchroniser avec les équipements de stratum 0 qui sont dans le niveau 0. Bah, dans ce cas-là, ils peuvent prendre la valeur de stratum et vont rajouter plus 1. Dans ce cas-là, 0 plus 1, c'est 1. Alors, les équipements qui sont juste après, on va dire qu'ils vont se synchroniser avec, ils vont pas se synchroniser directement avec les références cloud, mais ils vont utiliser comme référence le stratum, ces équipements-là, ils sont juste en dessus. Donc c'est-à-dire c'est que ils vont récupérer leur valeur le 1 et ils vont plus en fait ils vont ajouter donc la valeur en fait qu'ils ont récupéré plus 1. Donc c'est-à-dire que c'est le 2. Et voilà, pareil pour le niveau qui est juste après, bah, ils vont se référencer on va dire, de ce niveau-là, des équipements qui représentent le R2. Et dans ce cas-là, ils vont prendre la valeur de startup et ils vont ajouter le 3.
Et du coup, en fait, c'est que on va dire, chaque hiérarchie au niveau du système hiérarchique du NTP, il est appelé le stratum. Et c'est une valeur qui part du 0 à 15. Alors, le setting des date and the time, en fait, d'une manière manuelle. Alors, aujourd'hui, pour configurer manuellement l'horloge, vous avez juste à taper la commande clock set, l'heure, minute, seconde. C'est-à-dire, heure, c'est pour l'heure, MM, c'est pour minute, et le SS, c'est pour le second. Alors, day, M, Y, c'est-à-dire ici pour day, c'est pour le jour. Le M, c'est pour le monde, c'est-à-dire pour le mois. Et hier, c'est-à-dire pour l'année en cours. Aussi, pour configurer le time zone, vous avez juste à taper la commande clock time zone. Ici, vous allez taper le nom de votre zone. Par exemple, si vous dépendez du Greenwich, vous allez écrire GMT. Et le offset et minute offset, c'est que par exemple, si vous êtes Greenwich plus 1, bah, dans ce cas-là, vous écrivez Greenwich, or offset, vous écrivez par exemple 1. Ok? Et minute offset, par exemple, vous pouvez écrire 0, vu qu'en fait, vous êtes en Greenwich 1. Maintenant, il y a une option que vous pouvez le rajouter au niveau de votre équipement Cisco. C'est ce qu'on appelle en fait la configuration du clock summer time. Alors, le clock summer time, c'est en fait lorsque votre payé bah, il ajoute une heure, ce qu'on appelle l'heure d'été. Par exemple, là, vous pouvez en fait configurer votre équipement qu'il ajoute une heure, il ajoute une heure à une date exacte. Par exemple, là, on peut dire clock Saint-Martin, on met en fait un nom pour, en fait, on met pardon un nom pour cette police de Saint-Martin. On dit que voilà, donc le Saint-Martin, bah, là, il va passer donc le dernier dimanche du mois de mars. Et puis, en fait, il va revenir le dernier dimanche du mois d'octobre. Ils sont des choses comme ça. En fait, en fait ça où je vais vous montrer cela dans la configuration du NTP. Ben, c'est la fin de cette présentation du NTP. J'espère que vous avez compris un peu le NTP, à quoi correspond et quoi ça sert, les différents modes de fonctionnement du NTP au niveau des équipements Cisco, notamment ce qu'on appelle le NTP Master et le NTP serveur. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à m'adresser votre message soit par LinkedIn, soit aussi par la messagerie du Jimmy. Et n'hésitez pas aussi, on va dire, de évoluer notre formation si vous trouvez elle est très intéressante et il vous a donné assez d'informations par rapport à ce que vous avez prévu. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo avec le Lab NTP. Merci.